Voilà, nous sommes de retour après, bien sûr, les moments passés avec le frère Jared Mpongo. Nous sommes ici avec les frères John Kitinge, un adorateur de l'Éternel, à qui nous disons bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour John. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. John. John. Voilà, vous avez la guitare. Oui. Est-ce qu'on peut écouter d'abord un morceau avec la guitare? Natinga mae, sunga natinga mae. Nalanda kaye, sunga nalanda kaye. Motema nanga etondi na bolingo, mobalo alandanga na nkunda. Nalendi, mobima nanga présente babilembo. Olamo Yesu mimi, nalende, kimia koma moninga nanga, tangi solozo monate. Nalushi, nazelaki na assiste na lapidation zoka kitemo. Oh, surpris, Jésus m'a surpris. Voilà, en tout cas vous chantez bien. Aujourd'hui vous êtes auteur de beaucoup de chansons. Ouais. En tout cas la félicitation pour le travail. Merci. Parce que vos chansons bénissent les âmes. Merci. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique? C'est depuis 2011 que je commençais à faire la musique chrétienne. D'abord, je commençais dans la musique profane, à l'époque avec les amis dans les quartiers. Et puis Dieu m'a appelé. Alors j'ai refusé plusieurs fois l'appel de Dieu. Mais Dieu savait par où m'avoir. Okay. Et quand c'était le moment, j'ai accepté de lui servir. C'est depuis 2011 que je commençais à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et c'était quoi, comment dire l'appel de Dieu? Moi, je faisais la musique profane. J'ai chanté des rap avec les amis. On peut écouter d'abord des rap? Non, c'est ton identité, c'est ton histoire quand même. Non. Jouer le bonheur, c'est ça que fait. Le Wata Maradona qui mouille à Piquet Mbembatafika. C'est devenu comme un témoignage. Je peux parler, mais je ne peux pas revenir. Mais qu'est-ce qui va nous rassurer que c'était toi? Ouais, par exemple, si vous connaissez DJ 115. Speka toka kambuka loko ushitaye madawa naimba toka mwimbo ushitaye madawa. Ça sera plus possible de faire ça parce que j'ai la nature de Dieu et la nature de Dieu ne me permet pas de revenir encore sur les choses que j'ai déjà vomi. Alors c'est pas possible. Et c'était quoi la motivation de te voir musicien profane? Bon, je compris que c'était la jeunesse, c'était l'ambiance, qu'on est encore jeune dans les quartiers avec les amis, on a cette ambiance-là. Mais moi, je savais toujours que Dieu m'a pas appelé pour ça. Même si je pouvais résister plusieurs fois, mais je savais qu'un jour, je vais servir Dieu. Alors quand c'était le moment, et quand je présentais les examens d'État, plusieurs fois qu'on voit quelqu'un qui est en sixième, on demande toujours d'aller prier. À la montagne, nous prions, et Dieu disait toujours non, toi tu dois arrêter la musique profane pour que tu réussisses. Alors j'acceptais aussi là-bas à la montagne, mais quand je descends dans les quartiers, je rentre encore dans la musique profane avec des amis. Et quand on présentait l'examen d'État, j'étais la seule personne qui échouait dans la salle. Pendant plusieurs fois? 3 ans. Ok. Quand j'avais décidé de suivre la voie de Dieu, c'est l'année où j'avais réussi. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai accepté de rester avec Dieu, de le servir. Mais aujourd'hui, tu ne fumes plus? Non, je ne fume plus, je ne bois plus. Mais tu fumais avant? À l'époque, bon, on fumait pour impressionner. Là, on ne parlait pas des on. Non, c'était pour impressionner, bien sûr, pour impressionner sans savoir. Mais tout ce que nous faisons pour impressionner. Quand on s'habille bien, c'est pour impressionner. Quand on paie des belles voitures, c'est pour impressionner. À l'époque, quand je parle de quand on s'enivre, c'est pour impressionner quand même. Je ne crois pas que c'était pour impressionner. Quand on s'enivre, soit quand on prend ça, la personne est consciente de ce qu'il fait. Mais nous, on faisait pour peut-être les femmes de nous voir. Okay. Et quand tu fumais, c'était les bagnes? Non, le clope, c'est la cigarette. Et surtout, souvent. Donc tu n'as jamais fumé les chanvres? Non. Non, ne me dis pas ça. Non, ça je ne l'ai pas encore touché. Mais la clope, à l'époque, je touchais, je prenais de la bière, je pouvais dormir aussi dehors. Les whisky? Oui, je pouvais prendre ça. Les kabondo? Non, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Non, l'utuku. Non, dans les milieux où moi j'avais, il n'y avait pas ça. C'était quel milieu? J'étais au golf. Ah, l'utuku partout? Ah, mais là, à cette époque-là. Alors, on vendait seulement les kabondo? Même pas ça. Les double pinch? Au moins ça, à l'époque là, je voyais ça. Et tu pouvais finir avec combien de sachets? Non, je prenais ça avec l'idée de faire montrer à mes collègues, mes amis. Que tu es aussi aïe. Je peux faire ça, oui. Mais ou sinon, de moi-même, je regrettais même des fois quand je prends ça, tu sens que ça n'a pas un bon goût, c'est amer. Mais tu prends quand même ça. Parce que les autres. Amer, mais tu as pris ça pendant 4 ans. Je prenais ça. Mais si c'était amer, tu pouvais laisser déjà Kushuka Kwanza. Quand tu as commencé donc pendant 4 ans, c'est quoi bien? Non, c'était pas bien.
C'était pas bien. Ça avait Non, pas un qui bon tu as bien. On est pendant 4 ans. Ou bien pendant 5 ans. Donc on est qui peine. Donc c'était pas régulier, c'était par exemple comme nous avons une manifestation. Attends, il est 4 fois, 5 fois déjà. Que toi tu peux faire ça, moi aussi je peux faire ça aussi. Donc c'était ça, c'était pas quotidien, tous les jours, non. C'est quand on a des manifestations. Non, ça on va faire 100 francs. Tu as appelé toi, on va faire ton. Non, pour nous, à l'époque, je t'ai bien dit que c'était pour montrer aux femmes que des petites chéries là que je prends aussi. Donc aujourd'hui tu regrettes cette vie? Oui, je regrette, mais je sais que Dieu m'a fait passer là-bas pour comprendre beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris qu'il n'y a pas une bonne vie en dehors de Jésus. Amen. Et c'est quel verset qui dit ça? Donc ça, ce n'est pas dans un verset, mais ça, c'est une relation personnelle avec Dieu. J'ai compris que si quelqu'un est en dehors de Jésus, il est perdu. C'est en Jésus, nous avons la vie éternelle et nous avons la joie, surtout la joie, la paix, cette chose-là. Donc tu vis pour Jésus, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Jésus. Et aujourd'hui tu es nouvellement créé à l'image de Dieu. Oui, oui. Avec combien de chansons? Beaucoup de chansons, j'ai sorti beaucoup de chansons à l'époque. Quand je m'étais converti, j'ai commencé à chanter, j'ai chanté Don Lunda, un chant là, Nyangazier, à l'époque ça a pris de l'ampleur. J'ai chanté aussi avec Elor Songo, Mimanga na Muzindo. Il faut des promotions, je n'ai pas fait beaucoup plus de promotions à cette époque-là. J'ai chanté aussi Atchanembes, où j'ai sorti ça, c'était un chant que j'ai fait seul. J'ai fait aussi avec Certé Kantumba, Akofelingai, qui est en Afrique du Sud. J'ai quand même fait beaucoup de chansons. Et j'ai fait aussi Azamakasi. Voilà. Avec quel groupe? Le même groupe que tu as? Le groupe c'est Elohim Music. Elohim. Elohim signifie quoi? Elohim ça dit un Dieu, un créateur. Ok. Un Dieu sans fin. Voilà. Nous évoluons dans l'église Miye Ministry. Miye Ministry, ministère international d'intercession et d'évangélisation. C'est ça notre nom. Et là-bas tu es prophète aussi? Oui, je suis un homme de Dieu. Prophète? En réalité, d'abord, je suis un adorateur. Okay. Ce que Dieu fait avec moi, maintenant les gens m'attribuent. Ok. Voilà. Mais je ne me suis jamais proclamé prophète, mais ce que Dieu fait avec moi, on m'appelle prophète. Est-ce que tu veux d'abord me prophétiser aussi? Bon, tout ce que nous disons, ça ne vient pas de nous. C'est moi quand Dieu ordonne. Je ne peux pas prophétiser quand Dieu n'a pas dit quelque chose. Alors, suivons d'abord une chanson avec toi, avec Dakuta, avant de prendre des clips. Je vais faire Ngolu Nzambe. Bandeko nanga boyoka lisolo oyo nazalaki ya koyengayenga na mokili oyo ya se nakanaki nzela ya masiya e namipesaki na loyenge ya mokili oyo ntango nyonso nazalaki na bakwiti e butu nyonso se kolala na baboite de nuit ngolu ya nzambe ye na quartier na ngai esiblenga bisika nazalaki ye ekutaki nga na baninga ebele oponinga nakomi mwana na yo e ngolu ya nzambe ye na quartier na ngai esiblenga bisika nazalaki ye ekutaki nga na baninga ebele oponinga nakomi mwana na yo e nyonso na ngai nyonso na ngai. Voilà. Alors, vous me proposez quelle chanson déjà? On prend quelle chanson? Ça, on peut prendre Atchanembes Esfu, parce que c'est une chanson qui cadre avec la célébration que nous avons pour le 30 juillet. Atchanembes Esfu, ça veut dire, nous avons réalisé que depuis l'année qui a commencé, nous sommes au 7e mois. Le Seigneur nous fait grâce, nous a sécurisé, nous a protégés. Alors, nous croyons que cette année, nous allons l'achever bien avec Dieu. Alors, nous voulons les célébrer. Quand Dieu nous exige, quand Dieu nous appelle à louer, ça signifie qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alors pendant que nous sommes en train de le célébrer, le 30 juillet, je pense que Dieu va faire quelque chose. Alors on va prendre Atchanembes Yesu. Alors suivons d'abord la chanson Atchanembes Yesu et on se retrouve juste après. Ingénieur John Kitenge. Alléluia.
machozi yangu. La 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 la. Acha nimwimbe Mungu wa Israeli, acha nimwimbe Mungu wa kesho yangu. Ndio anapanguza machozi yangu, machozi yangu yote ya kubutoto Yesu. Acha nimchezeye Mungu mzima Yesu. Unanikomesha uwezo wako, ninashutukia ninakuya mtu. Acha nikuimbe Yesu. Watako Baba kwa yote unatenda, ninakuya leo kukushukuru, kukuabudu. Hakuna mwingine wa nguvu kama wewe, unaweza pale dunia ilishinda. Acha nikutape Baba, acha nikutape Baba, acha nikutape Baba, acha nicheze nimshukuru Mungu, acha nicheze nimtukuze Mungu. Yeye wafani nikutote, wafani nikutota, yeye wafani nikutote, wafani nikutota. Anakupa bushino, mwimbie wimbo. Voilà, après Acha Mumbe Yesu, vous avez une célébration le 30 juin. 30 Le 30 juillet. Ouais. Ça sera où? Ça sera à la salle Cercle Mampala, à Jekamine. Quand vous êtes en ville, prenez le taxi au niveau des Fontaines, vous descendez sur arrêt Cercle, à côté de Estelle. Ok. Ouais, il y a une salle là-bas, salle Cercle Mampala. Nous serons là le 30 juillet pour la célébration à Saint-Louis. Et nous invitons tout le monde. Je vous invite aussi à Je serai là. célébrer ensemble avec nous. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, il nous donne la force, les temps. D'ailleurs, je serai au micro comme animateur. Voilà, merci. Donc, donne le temps de les célébrer. Alors, nous, ce que nous devons faire, c'est de célébrer et attendre ce que Dieu va faire après la célébration. Parce que les enfants d'Israël, même quand ils ont traversé les épreuves, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge de Jéricho, non. Ok. Dieu n'a pas exigé la prière, Dieu a exigé de chanter. Parce qu'il y a d'autres victoires qui demandent que nous puissions chanter. Amen. Alors, j'aimerais que ce 30 juillet, nous invitons tout le monde à venir chanter, célébrer Dieu. Et après ça, Dieu va faire quelque chose. Il sera obligé de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. L'entrée, elle est gratuite. C'est gratuit pour tout le monde. Nous serons là à 14h. Je demanderai vraiment qu'on respecte l'heure. À 14h30, nous sommes là déjà. Il faut qu'au plus tard, 17h30, que tout le monde puisse rentrer tranquillement à la maison. Donc de 14h30 à 17h30. 17h30. Et combien d'invités on va retrouver? Il y a des artistes qu'on a invités. Il y a mon révérend, il chante aussi, le révérend pasteur Isaïe Umba. Il est invité. Il y a le berger John Kitoko. Il y a Fabrice Kankou. Il y a beaucoup d'artistes, David Moutoile. Il y a beaucoup d'artistes qui sont invités, qui vont nous accompagner. Voilà. Alors, on retient encore, c'est pour le 30 juillet que nous serons dans cette célébration. Nous serons aussi là. Alors, comment est-ce que les gens pourront vous appeler? Ok. Pour être en contact avec vous? À toutes les personnes qui veulent nous appeler, vous voulez venir nous soutenir, soit venir participer avec nous. Nous sommes au 099 150 54 12. Je reprends 099 150 54 12. Voilà. Madame déjà fiancée? Moi, je suis marié et père d'un enfant, oui. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Madame Sarah Odia. Et partout où il est, je lui dis bonsoir, je lui salue. Mais tu es quand même fidèle? Oui, je dois toujours être fidèle. Je dois toujours être fidèle. C'est vraiment... Alors aujourd'hui, tu nous as apporté combien de chansons? Aujourd'hui, je vais apporter des chants. Il y a Esprit de Dieu et Atenumbe Yesu. Alors on a pris d'abord Atenumbe Yesu, on va prendre aussi Esprit des dieux. Voilà. Alors pour finir avec toi, 2 salutations et puis on finit. Ok, je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je dis merci à toi aussi de nous avoir accueillis ce soir. Merci à mon manager qui est M. Ruffin, frère Ruffin, Janeiro. Je dis aussi merci à mon producteur qui est son Excellence Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il continue à faire dans notre vie. Je dis merci à mon pasteur, le révérend pasteur Isaïe Umba, de partout où il est. Je dis merci à M. Gilon, les banquiers. Je dis merci à toutes les personnes
Je vous invite de venir le 30 juillet participer avec nous. L'entrée est gratuite et ce sera pour la gloire de Dieu. Cordial bienvenue à tous. Merci. Les producteurs, quand même, il a accepté que tu viennes en Chète, quand même. J'ai dit mon producteur, Si il s'appelle Son Excellence Jésus-Christ. Bon, je suis son enfant. Merci. Alors, on va prendre cette chanson. C'est quoi le titre encore? Esprit de Dieu. La chanson Esprit des dieux. Je te désire, Esprit de Dieu. Je te veux, cher Saint-Esprit. Je te recherche, Esprit